Bonjour les enfants, bonjour Bonjour, Maxime. bonjour Benoît. Voilà. Et bah écoute, ça me fait très plaisir d'être là pour, Eh ben. pour cet atelier WeChange. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors j'ai ramené un petit carnet de notes. Parce qu'en fait, D'accord. j'écris beaucoup de chansons et je prends des notes régulièrement. Mais à la fin, ça commence. Alors tu vois, j'écris un petit peu ici, un petit peu là, Ah après oui. un peu plus loin. Donc ce qui fait que je dois acheter beaucoup de cahiers. Ça commence à devenir un peu cher. Tu n'aurais pas une solution pour Ah bah, pour ça? on est d'accord que ce carnet c'est juste pour mettre quelques notes. C'est juste pour mettre des C'est un notes. peu un cahier de brouillon finalement. Voilà, exactement. Et bah écoute, moi je connais une super astuce qui permet de réutiliser ces vieux cahiers à l'école avec plein de pages vides à la fin Ouais, pour ensuite faire des cahiers de brouillon d'accord. et pouvoir écrire plein de choses dedans. Donc des chansons, mais aussi des notes pour l'école ou D'accord. juste des histoires pour soi. Ok, donc on part Ça te plus dirait, sur hein? du brouillon que des beaux cahiers comme je prends. C'est D'accord. ça. Et surtout, bah, c'est gratuit, ça coûte rien et en plus, on évite de jeter du papier et des cahiers. On réutilise en tout cas. On essaye de voir ce que ça donne? Allez, c'est parti. Et ben c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette table, Benoît? Donc on a donc besoin de notre Cahier, vieux cahier. vieux cahier, On aura besoin, une paire de ciseaux, exactement, une règle, une règle et un stylo. un stylo. Finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je vois ça. Alors, la première étape, ça va être de récupérer du papier. Mhm. Donc on va prendre son Ça. vieux cahier Ouais, et on va en déchirer des pages. d'accord. Donc on va récupérer, évidemment, hein, on déchire les pages qui sont vides. Hein. Ouais. On va laisser le cahier tranquille, mais au moins on va pouvoir les réutiliser. Donc on va en enlever, allez c'est parti. Faut y aller Ouais. délicatement pour quand même Voilà. les garder en bon état après. Et on va en prendre en tout, combien on va en prendre? Eh ben, je propose 3. Alors avec 3 ça va faire un petit carnet. On va D'accord. plutôt essayer d'en prendre 6 déjà. 6, c'est Avec parti. 6, tu vas voir qu'on va pouvoir faire déjà un bon carnet. Ça me fait donc 3, ça nous fait donc 4. 4, La 5, cinquième. And the last one, la 6ème. 6. Ça nous en fait déjà 6. Donc là maintenant on peut mettre le cahier de côté. Très Vous bien. pouvez aussi en choisir 8 ou 10, il en faut un nombre pair, c'est le plus important. Après, au-delà de 8, ça va commencer à faire un gros cahier, parce que tu vas voir que ça va vite prendre de la place. Alors, ce qu'on va faire en premier, Benoît, Ouais. c'est qu'on va faire 2 tas. On va faire des tas avec autant de feuilles de chaque côté, donc comme on en a 6, on divise en 2, il y a combien de feuilles pour chaque tas? Eh bien, nous allons dire à 3. 3 Voilà. feuilles là et 3 feuilles là. C'est parti. Tu m'aides? Je te laisse prendre ce Yes. tas. Allez. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien être assis, on va juste plier en deux. Mhm. Hop. Voilà. Jusque simplement. là, c'est dans mes cordes. Juste là, c'est dans tes cordes? Ouais. Ouais, j'espère que tout le reste sera dans tes cordes. En Ouais. fait, on va faire un petit feuillet, tu vois. On va faire un petit feuillet comme ça. Ah Donc il y aura plein de petites pages. D'accord. On va garder les 3 feuilles de chaque côté parce qu'on va pas faire la même chose pour les deux. Mhm. Donc je vous laisse regarder les enfants. On va prendre le premier tas, on va revenir sur celui d'après. Ouais. Plus tard, on va bien marquer le pli. Et vous allez prendre votre petite règle. Et vous allez marquer un petit point sur la ligne que vous avez fait en pli. Hein. On la voit bien. Vous pouvez la retracer s'il faut avec votre crayon, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Et il faut sur le pli aller mettre un petit point à 3 cm. Donc là, hop, je vais mettre une petite croix ici. Mhm. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, 3 cm, c'est vraiment important, je crois, j'imagine. Oui, bah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. En tout cas, la même chose de Sentez-vous expérimentateur. la même chose de l'aventure. côté. D'accord. Exactement, la même chose de côté. On va faire pareil avec celle-là, je te laisse Yes. faire. Righto. Allez, vas-y. Alors ici, donc, Alors on si marque Benoît, le- tu maîtrises. On marque le pli. Mhm. Le voici, voici. Ensuite, on ouvre à nouveau. On met la petite règle. Et ensuite, nous allons compter jusque 3. Alors attention. 1, 2, 3. Pour ceux qui connaissent les chansons, on peut dire copain. Et on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Attention, vous êtes prêts pour compter les enfants? On y va. 1, 2, 3. Et voilà. Et voilà. Donc on a toujours nos deux petits tas avec nos petites croix. Et c'est maintenant qu'on va sortir le ciseau. D'accord. Donc là, il faut faire un peu attention. Ah ben, je te laisse Oula. montrer peut-être alors. Alors tu vas voir, c'est très simple. Ouais. Sur le premier tas, on va Ouais. aller découper du bord jusqu'aux croix de chaque côté. D'accord. Donc ici et ici. Je vais montrer. Vas-y. On va découper. Toujours sur le trait du pli. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à repasser un petit coup parce que c'est pas forcément très visible. Hop, un coup Yes. là et un coup ici. Hop, minutieux. Hop, et voilà. Donc là déjà on a un premier tas. On a les petites coupes ici. D'accord. Et sur l'autre, à ton avis, où est-ce qu'on va découper à ton avis? Eh ben écoute, si on veut faire le même livre au même endroit, mais peut-être pas. Non, on va maintenant découper au milieu. D'accord.
Donc soit vous prenez votre ciseau, le mieux, le plus simple, c'est de commencer en faisant un petit trou au milieu au stylo. Donc vous prenez votre feuille avec un pli et puis hop, transpercez avec votre stylo. Et ensuite, vous venez découper délicatement. Alors il faut essayer d'être bien centré, c'est l'étape la plus compliquée. Mais une fois que vous avez fait ça, vous verrez, le reste, ça descendra tout seul. Hop. Et rappelez-vous que si c'est compliqué, c'est intéressant. Sinon, quand c'est trop facile, ça n'est pas intéressant. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Quand vous avez réussi, vous êtes encore plus fier de vous. Hop, et hop. Je crois que Maxime, c'est un professionnel de la découpe. T'as vu ça? Incroyable. Impeccable, hein? Super. Donc là, ici, vous avez la feuille avec le trou au milieu, les 3 feuilles avec le trou au milieu, et ici, les 3 feuilles avec les trous sur le côté. Vous voyez? Donc là, tu vois, Benoît, maintenant, on a notre tas avec les trous et notre tas sans les trous, sans le trou. Ouais. On va prendre une feuille de chaque et on va aller les assembler. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec la feuille sans le trou au milieu, on va la plier dans la longueur pour pouvoir la faire rentrer directement dans la fente de la feuille avec le trou. Hop. On fait rentrer. Alors il ne faut pas marquer le pli parce qu'on va après la déplier. Une fois qu'elle est bien rentrée, on va utiliser la petite encoche et on va venir emboîter de chaque côté comme ça. Et hop, comme par magie, on obtient un petit feuillet avec, pour l'instant, 4 petites pages. T'as vu? Trop bien. Écoute, j'avais tenté l'expérience avant et je crois que ça ressemble parfaitement. Eh ben super, regarde, je vais faire la même chose avec la dernière. On va faire ça pour chaque feuille. Donc, hop, Ouais. je vous remonte, je plie en deux, je passe dans le trou, Ouais. hop, et ensuite je déplie tranquillement. Ça se fait tout seul, il faut laisser un peu de petites encoches. Et voilà, là déjà on a 4 petits feuillets. Alors on va essayer de faire qu'un seul carnet avec tout ça. Et on va essayer de les assembler. D'accord. Est-ce que tu as une idée de comment on va faire? Ben écoute, est-ce qu'on ferait pas la même chose? Mais je ne sais pas, parce que là... Ouais, c'est ça, C'est ça, on va faire à peu près la même chose. Alors, on va prendre le premier feuillet. Et on va essayer, donc vous voyez, il y a 3 pages. Il y a une situation, donc il y a une page, vous voyez, il y a une façon où on retrouve les petites encoches sur le côté. Vous avez vu? Si par exemple je fais la même chose avec les 2 autres feuilles là, j'ai plus les petites encoches. Donc il faut bien trouver cette situation là, avec les encoches sur le côté. Et ensuite j'en prends une deuxième, et je vais chercher un endroit où il y a un trou. Ah d'accord, donc l'inverse. Donc là on a une feuille avec un trou et une feuille avec les encoches. Mhm. Et donc comme tu as très bien dit tout à l'heure, Ouais. on va faire exactement la même chose. Même chose. Et tout pareil, Et là, c'est la magie. on va pouvoir les réemboîter dans les encoches de la même Magie, manière. magie. Et on a un nouveau feuillet avec encore plus de feuilles. Et ben je vais faire ça avec la dernière, Oui. si ça te va. Très Donc bien. je cherche là où il y a l'encoche. L'encoche. Et tu vas Ici. le mettre là où il y a le grand trou. Je cherche un trou, bah celui-là il m'a l'air très bien. Alors on va prendre un autre comme ça, il y a un petit peu des feuilles partout. Hop, on va prendre celui-ci. Mhm. Et on va passer. Alors vous avez vu, hein, plus on met de feuilles, plus ça commence à faire épais. On va prendre un endroit où il y a moins de... Voilà, ici. Donc hop, on passe la feuille une nouvelle fois dans le trou. Et on passe dans les petites encoches des 2 côtés du papier. Et voilà. Et là, on peut écrire un roman. Exactement. Donc là, avec tout ce papier, on a pu refaire un petit livre. Alors pour l'instant, il n'est pas très personnalisé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple sur la couverture? Oh, et un titre fabuleux, un dessin, Ouais. un dessin. Alors bah regarde-moi ce que j'ai fait de mon côté. Ouais. Toi, tu as des super idées pour personnaliser. Bah, moi, Ouais. j'en ai fait un aussi de mon côté déjà. Regardez ce que ça peut donner. J'ai fait un cahier de brouillon. Cahier de brouillon. Et ça me donne une idée. Ah Je ouais sais qu'avec le mien, ça ferait cahier de brouillon de légumes. Ah, Ouais, pas parce que- mal. ouais, bah oui, oui. Enfin, voilà. Moi, j'ai dessiné une petite planète Witchen. J'ai fait un petit Woody. Oui, Bon, ma oui. règle en bois, c'est pas ma plus grande fierté non plus, mais le reste est pas mal. Il faut essayer, s'entraîner. Et moi, je trouve que c'est un bon début. C'est un bon début. Vous êtes d'accord, hein? Maxime est vraiment doué. Hein. Voilà. Bah, doué, mais finalement, c'est assez facile. Hein. On n'avait Oui. pas besoin de scotch, d'agrafe. Ouais, c'est vrai en plus. Pas de C'est scotch, vraiment pas d'agrafe, besoin pas du tout de pas matériel, de colle. pas de colle, donc c'est super pour la planète. Et en plus, bah après, on peut réécrire plein de choses et s'en servir pour les Ouais. années qui suivent. Eh bien, moi, je dis, Maxime, bravo. Et bah bravo Voilà. pour toi aussi pour ta dextérité. Eh ben, écoute, Et maintenant, j'espère que les enfants, vous aussi, vous allez réutiliser vos feuilles à l'arrière de vos cahiers pour en faire des super petits cahiers de brouillon et écrire plein de choses dedans. Voilà. Toutes vos belles idées. allez, Au revoir! goodbye.